Les images de la fête des 50 ans de l'indépendance du Jura le prouvent. Les panneaux de signalisation ont refait surface. Le groupe pro-jurassien des Béliers les a amenés dans un cortège juste devant le Parlement jurassien. Le porte-parole des Béliers affirme pourtant qu'il ne savait rien de cette action. Chez nous, ça se passe tout le temps comme ça. C'est que je l'ai appris quasiment pendant que ça se faisait. Enfin, disons, ces panneaux tout à coup étaient là sur ce char, sortis de nulle part. Et puis, j'ai décidé d'en profiter pour aller les poser au Parlement jurassien et puis pour porter un message politique dans cette fête qui était en fait de dire la question jurassienne n'est pas finie. Cette action attire l'attention sur le fait qu'un petit tiers de la population du Jura bernois serait resté séparatiste. Mais le canton du Jura a retiré de sa constitution la clause qui aurait permis de rattacher encore d'autres communes que Moutier au nouveau canton. Les autorités jurassiennes affirment donc que la question jurassienne est définitivement close. Les activistes pro-jurassiens prétendent quant à eux que non. En tout cas, le canton du Jura ignorait tout de cette action. Embarrassant, non, on est conscient de la lecture différente que font les mouvements de lutte de la question jurassienne d'un point de vue historique sur le long terme, mais ça ne modifie pas l'engagement du gouvernement pris en 2012 dans la déclaration d'intention d'aller au bout de ce processus et de mettre ainsi un terme institutionnellement à la question jurassienne par le vote et le transfert de Moutier. C'est pourquoi il devrait ramener ces panneaux à l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne à Lovresse ce lundi. Le responsable de l'office a commandé de nouveaux panneaux entre-temps. Toutefois, il se doutait bien que les anciens devaient être quelque part et que les Béliers devaient sans doute savoir où. J'étais que à moitié étonné. Pour nous, on pensait bien que ça venait d'eux. On se demandait juste s'ils allaient réapparaître à 23 juin ou éventuellement à 31 décembre 2025. La plainte au sujet du vol de ces panneaux n'a pas été classée et la police continue de chercher ses auteurs. Mais Jonathan Gosteli n'a pas encore été interrogé dans le cadre de cette enquête. Il y avait juste à voir hier soir le nombre de gens qui nous ont applaudi et à voir aussi la réaction des gens quand le char passait avec tous les panneaux. Tout le monde applaudissait, rigolait. Je pense que... Voilà, j'ai pas envie de me vanter, mais c'est une bonne action du groupe Bélier. Les panneaux qui avaient été démontés resteront à Lovresse selon l'Office des ponts et chaussées, au cas où on aurait besoin d'eux pour de futurs remplacements.